bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Franck Loher, je travaille pour la société Organéo, donc c'est un bureau d'études, on est basé ici. On travaille avec les établissements pour mettre en place des plans d'action pour diminuer le gaspillage alimentaire. Quand on installe des composteurs dans un établissement scolaire par exemple, la réglementation veut qu'il y ait des personnes qui soient formées sur le sujet du compostage. Donc sur une journée, on va former les personnes sur les bases pratiques pour savoir qu'est-ce que c'est que le compostage, quels sont les enjeux, comment ça se passe en pratique, comment on fait ses apports au composteur, quelles sont les manipulations à faire, les brassages, des choses comme ça. Et puis là dernièrement, cette année, on a développé aussi des formations axées vraiment plus sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. On a différents modules. Par exemple sur la manière de composer des menus, on a un module sur la confection de repas végétariens. Parce qu'aujourd'hui la réglementation veut que dans certains établissements, il y ait au moins une fois par semaine un menu végétarien qui soit proposé. Bonjour, alors je m'appelle Damien et je fais partie des Incroyables Comestibles. Alors les Incroyables Comestibles, en fait, c'est un mouvement collectif qui met en valeur le jardinage urbain via une technique de jardinage qu'on appelle la permaculture et la collectivité. On met en place un système de valorisation de la culture biologique. En fait, on essaye de jardiner dans les villes. On essaye de respecter ce qu'on cultive justement par diverses techniques de jardinage et en fait c'est vraiment dans le respect de la nature, c'est-à-dire on n'utilise pas de pesticides, c'est vraiment de la culture biologique, mais justement dans un milieu urbain en fait. Bonjour, alors moi je m'appelle Éline et je fais partie de l'association La Fibre. Bonjour, alors moi je m'appelle Sophie et je fais aussi partie de l'association La Fibre. Qu'est-ce que c'est l'association La Fibre ? C'est une association qu'on a fondée en mars de cette année 2019 et qui a pour vocation de collecter les déchets matériels bruts, donc tout ce qui est bois, plastique, métal et tissu, ou papier même, d'aller les collecter auprès des industriels et des institutions culturelles pour les remettre dans un circuit de distribution, donc d'économie circulaire. Le tout pour inciter les gens à arrêter de consommer tout le temps du neuf, mais de créer plutôt des choses, des nouveaux volumes avec de la seconde main d'abord et ensuite peut-être éventuellement aller chercher du neuf. D'accord. Qu'est-ce que vous faites ici sur le site Blida ? Alors en fait ici on pilote tout ce que fait l'association, donc c'est-à-dire qu'on prépare nos ateliers de sensibilisation parce qu'évidemment inviter les gens à créer avec de la seconde main ça se fait pas tout seul, donc on doit aller sur le terrain. Ici c'est un atelier où on prépare tout, on range tout, on s'est fait un coin papeterie, un coin tissu, un coin bois, un coin métal. Là aujourd'hui on travaille sur un prototype de petit kit à distribuer pour une conférence de presse qu'on va faire dans 2 semaines. Un petit kit où on incite les gens à créer avec des formes très très simples, à créer une chaise. Forcément c'est une chaise en petite dimension, mais c'est par des gestes comme ça qu'on fait comprendre sur le long terme comment changer ces modes de consommation. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Alors bonjour, je suis Yannick Neuvillers, je suis menuisier résident à TCRM Blida et je fabrique des trucs en bois. Alors avec ce bois-là, je réponds à des demandes de clients et en général on me demande soit faire du mobilier, soit faire de l'agencement et quand on parle d'agencement c'est plus dressing, aménagement d'un mur, un habillage pour le sol et c'est quand même c'est très très varié. On m'a déjà demandé de fabriquer un cercueil par exemple pour un film. À côté de ça, je ne sais pas si je peux en parler d'ailleurs, ce serait travailler avec un youtubeur à côté pour faire un décor. Mais pour le moment on est à l'état de projet, mais ça m'arrive de travailler avec des personnes qui sont dans d'autres activités bien entendu. Eh bien, je m'appelle Thibaut Franquin et je suis maquilleur SFX pour le cinéma. Donc je fabrique des masques, des prothèses et des accessoires pour les films en fait. Je fais des effets spéciaux pour le cinéma depuis une dizaine d'années parce que j'ai fait une formation à Strasbourg. C'était une école qui s'appelle Métamorphose pour apprendre à faire ce genre de prothèses.
J'ai un père qui est magicien et ma mère est fan de Stephen King. Donc je pense qu'en mélangeant les deux, ça donnait quelqu'un qui aimait les effets spéciaux dans les films d'horreur en fait. On a travaillé avec une équipe de tournage qui s'appelle French Toast et qui produit une web-série qui s'appelle Nexus 6 pour lequel j'ai réalisé des maquillages. Bien, ce masque vient de mon atelier, il a été réalisé par ma collègue en fait pour les besoins d'une pub pour Fanta. Alors le bras était pour un court-métrage de fiction qui s'appelle The Call of the Sun par l'équipe du Visiteur du Futur. Fabrication complète, je dirais un peu moins d'une semaine. Le bras est fabriqué en silicone. En fait, c'est une prise d'empreinte sur le bras de ma collègue, c'est son bras. On l'a moulé et dans le moule, on a coulé du silicone qu'on a peint, sur lequel on a rajouté des détails et sur lequel on a rajouté ensuite des vêtements. Donc, Flying Out Games, c'est un duo, donc Florian et moi, donc, qui sont des créateurs de jeux vidéo et on crée nos propres jeux vidéo et ça nous arrive aussi de bosser avec d'autres entreprises pour les aider à créer le leur. On a travaillé sur un paquet de jeux maintenant, enfin on commence en tout cas. Le jeu le plus récent sur lequel on est en train de travailler s'appelle Scourgebringer, c'est un jeu d'action plateforme où il faut frapper des choses et aller le plus vite possible pour finir des niveaux. Pour commencer à essayer de créer des jeux vidéo, il y a plein d'outils qui sont pas forcément liés à des langages de programmation. Il y a des outils comme Stencil, comme Game Maker, comme Scratch, qui sont des logiciels qui permettent de commencer à créer des jeux vidéo sans pour autant mettre les mains dans un langage de programmation. Bonjour, moi je suis Anthony Guérin, donc je fais partie du studio Nice Penguins. On est un studio de développement de jeux vidéo, donc on crée des jeux vidéo et personnellement moi je suis développeur, donc c'est à dire que je fais des lignes de code qui deviennent ensuite la logique du jeu vidéo. Moi c'est Adrien Brégeot, je suis aussi avec le studio Nice Penguins et personnellement je suis illustrateur, donc je m'occupe de tout ce qui est visuel dans le jeu vidéo. Donc évidemment il y a le côté passion, mais après c'est aussi un peu le hasard des choses, c'est-à-dire que j'avais beaucoup participé à ce qu'on appelle des game jams, c'est-à-dire c'est des espèces de marathons de jeux vidéo où on a 48 heures pour créer un jeu vidéo. Et donc vu que je m'étais bien plu pendant ces game jams, je me sentais vraiment à mon aise, ça m'a conforté dans l'idée de créer du jeu vidéo, quoi. Moi pareil qu'Anthony, c'est beaucoup de hasard. À la base, je viens des Beaux-Arts, donc c'est un monde assez loin des jeux vidéo. Et je faisais de l'illustration et Nice Penguins avait besoin d'un illustrateur à un moment et moi j'avais besoin d'un stage. Et je suis resté avec Nice Penguins depuis. Et quelle est la différence entre un projet qui vous est commandé et un projet que vous faites pour vous ? Disons qu'on répond plus à un besoin d'un client et du coup on se positionne en tant que prestataire. Alors que quand c'est un projet personnel, l'impulsion elle vient de nous. On a toujours envie peut-être d'exprimer quelque chose à travers notre jeu, envie de prouver quelque chose, de montrer quelque chose. C'est pas la même chose. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, je m'appelle Tatiana et je suis illustratrice. Donc je suis Tatiana T, illustration. Qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer le dessin ? Alors moi je dessine depuis toujours en fait. Donc je sais pas ce qui m'a donné envie de commencer le dessin, mais je sais qu'il n'y a rien qui m'a donné envie d'arrêter. Quelle technique utilisez-vous pour faire du dessin ? Alors plein de techniques différentes. Je travaille à l'ancienne avec des crayons et puis des feuilles. Et puis je fais aussi par informatique sur Photoshop. J'utilise des feutres, plein de trucs. Franchement, ça dépend. Comment définirez-vous votre style de dessin ? Je déteste cette question, je suis désolée. J'en ai aucune idée, je sais pas, j'ai un dessin je pense un peu naïf comme ça, féministe, je sais que les gens ont peur de ce mot mais non. C'est pas du dessin réaliste à proprement parler, mais c'est du dessin réel. C'est un peu bobo ce que je raconte là, mais... Pourquoi on s'est installé à Blida ? Parce que du coup, Blida a eu
un jour l'idée de mettre en avant l'écologie, l'éco-responsabilité, l'environnement, tout ça, par le biais justement de ce mouvement Incroyable Comestible. Et donc ils ont mis à notre disposition un espace jardin où tout le monde peut venir cultiver sur une base du jardin à partager en fait. Donc c'est un jardin où tout le monde peut venir se servir et tout le monde peut venir jardiner aussi si ça lui fait plaisir. Ici, la chance de ce lieu, Blida, c'est qu'on a aussi à côté ce que vous voyez, le poulailler, c'est un espace de coworking où il y a des travailleurs indépendants, des gens qui sont dans une structure mais dont les bureaux sont ailleurs qu'à Metz, quoi. Donc ça permet d'avoir des bureaux partagés ici, quoi, en fait. Quand on sort de l'école, on ne sait pas forcément où aller, vers qui se diriger, et Blida nous aide beaucoup à ce niveau-là. Blida, c'est vachement bien parce que en fait ça nous apporte beaucoup de réseaux, ça crée une synergie entre des créateurs qu'on n'aurait pas forcément eu si on était resté coincé dans notre garage à créer des petites choses dans notre garage. Donc on sent qu'il y a une énergie créative et tout le monde profite de ça aujourd'hui. Alors Blida, ça m'apporte déjà un lieu où je peux installer mon atelier qui est très très bien placé dans le centre-ville de Metz. Et ça me donne aussi une certaine visibilité parce que les gens commencent à connaître Blida, il y a beaucoup de communication qui commence à se faire dessus. Et le fait de dire que je suis résident à Blida, les gens ils tiltent et ils disent « Ah oui, ouais, c'est là où il y a beaucoup d'artisans ». Et puis, et encore, ils se disent beaucoup d'artisans, mais des artisans qui sont un petit peu en dehors du système qu'on imagine habituellement. Blida apporte un certain confort pour le travail et une structure et un cadre assez idéal en fait pour travailler et collaborer avec d'autres artistes. Blida, ça nous apporte un lieu de travail, un bureau et aussi d'autres personnes qui ne travaillent pas forcément dans le jeu vidéo mais avec qui on peut échanger, discuter et passer du bon temps. D'un point de vue très terre-à-terre, ça peut nous apporter du travail, des gens d'entreprise de Blida qui viennent nous voir pour nous demander de faire des choses. Et d'un point de vue plus social et sympa, ça peut nous permettre d'échanger. Alors Blida, ça m'apporte déjà un bureau dans lequel je vais, parce qu'avant je travaillais de la maison, mais se lever le matin et ne pas partir de chez soi, c'est un peu plus compliqué. Donc là au moins j'ai mes petits horaires de bureau, c'est plus pratique. Et puis ça m'apporte aussi un peu de sociabilisation, c'est-à-dire que je suis pas toute seule toute la journée, ça me crée des contacts, un réseau. On est très content que vous fassiez des reportages comme ça dans un lieu comme celui de Blida parce que au-delà de notre activité à nous, je pense que vous avez rencontré beaucoup de gens aujourd'hui. Faire la synthèse de tout ça, à mon avis, ça va vous donner un petit peu d'espoir sur l'avenir.